Je voudrais vous présenter ici aujourd'hui le second ouvrage que j'ai publié en français sur Nollywood, film et réalisateur nigérian, sorti l'année dernière à Paris. Que je vous résume un peu cet ouvrage. Comme vous le savez, il est bien entendu impossible de présenter l'ensemble d'une production de Nollywood qui dépasse sans aucun doute le million de titres et qu'aucun des ouvrages universitaires sur le sujet n'a jamais tenté d'embrasser dans sa totalité. Barrow, en 2005, citait quelques 80 films nigérians, mais s'était limité à 10 pour une présentation détaillée, tout en reconnaissant que cet échantillon ne pouvait pas se prétendre représentatif. Le plus ancien analyste de Nollywood, Heinz, confirme, en anglais, « J'ai tenté d'être exhaustif, mais il y a tout simplement trop de films et trop de genres de films. » Ça, c'était en 2016. Les 12 films présentés dans mon ouvrage ici, choisis parmi ceux encore disponibles pour leur degré de représentativité et la variété des thèmes couverts, couvrent les années 87 à 2022 et témoignent des préoccupations du Nigeria de l'intérieur, délimité par ses frontières géographiques. Connus ou moins connus, tirés du répertoire traditionnel comme du nouveau Nollywood, projeté presque exclusivement en salle, ils illustrent à la fois le côté générique du cinéma, son unité et son extrême diversité. Aujourd'hui, la multiplication des courts-métrages mise à l'honneur lors de la Nollywood Week 2024 de Paris est un autre signe de la recherche artistique et technique qui caractérise ce cinéma. Portant la griffe de réalisateurs et réalisatrices de diverses générations, les films nigérians, par leur style et leurs projets abordés, peuvent être considérés comme représentatifs du registre étendu de cette production, de son évocation du passé à la dénonciation des maux du pays et à la mise en valeur de ses atouts. Il témoigne en outre de la silencieuse métamorphose du Nigeria, du brouillage progressif des frontières entre régions et de l'impact de la globalisation sur ces cultures. Les cinéastes à l'origine de ces productions, dont quelques-uns sont présentés ici, ont fait le choix de valoriser l'héritage culturel de leur pays dans un but à la fois ludique et didactique, modèle hérité de leurs traditions orales. Les 23 réalisateurs et réalisatrices présentés en seconde partie, 6 femmes et 17 hommes nés entre 43 et 86, ont été choisis parmi ceux qui se trouvaient disponibles pour leur représentation, leur représentativité, et doivent être chaleureusement remerciés pour le temps qu'ils m'ont consacré. Tous sont nigérians, issus de diverses ethnies, et leur expérience personnelle a marqué leur film, leur donnant une signature et un ton particulier. Tous ont vécu hors de leur zone linguistique et souvent dans des métropoles régionales attirant les migrants intérieurs depuis des décennies, comme Lagos ou Jos, et ont dû gérer les difficultés de communication et les choix de tournage liés au multilinguisme du pays. On a pu ainsi écrire à propos d'Abeni, un film béninois-nigérian de Tunde Kelani, que la langue est l'une des difficultés majeures limitant les aspirations transnationales des cinéastes nigérians. C'est souvent un défi colossal de communiquer au-delà des barrières ethniques et culturelles en langues africaines, sans user de sous-titres en anglais. La plupart de ces cinéastes ont étudié à l'étranger ou s'y sont établis pour différentes raisons, venus rejoindre une diaspora dont ils partagent l'exil et la relative acculturation, quel que soit leur âge et le pays d'accueil. Cette expérience multiple et le recul qu'elle a permis ont enrichi le contenu de leurs films et la qualité technique de leur production, tout en leur offrant une visibilité qui a permis leur participation active à des coproductions internationales. Ayant le plus souvent débuté leur carrière comme acteurs et combinant souvent les métiers de réalisateur, de producteur et d'acteur, ils se sont d'abord fait connaître dans les séries télévisées et présentent régulièrement leurs films lors d'entretiens en ligne
et sur les réseaux sociaux. Internationalement connus, ils ont tous reçu des prix, le plus souvent indiqués sur leur site internet personnel, pour des films qui abordent des thèmes à la fois nigérians et universels, comme la famille, sujet qui reste le plus souvent traité. Selon Thomas, la famille est ce qui compte, mais aussi la politique, l'éducation, la santé, la violence, la guerre, la place des femmes dans la société, la défense de l'environnement et la migration. Plusieurs d'entre eux ont également mis à l'écran des œuvres littéraires, romans en particulier, consolidant le pont déjà établi au Nigeria entre littérature, théâtre et cinéma. Ils soutiennent la formation de jeunes acteurs et réalisateurs et ont laissé leur marque dans le secteur du bénévolat. Outre ce qui les rapproche, ils ont chacun contribué de façon unique au développement d'un cinéma nigérian fécond et divers, luttant à leur façon contre l'ignorance. Cet ouvrage combine plus de 40 ans d'expérience de spectatrice assidue, dont 25 ans dans l'est du Nigeria, et de longues années de recherche sur ce cinéma atypique, mettant l'accent sur le contenu et le traitement de ces films pour mieux saisir ce qui fait leur succès auprès du public. Ils souhaitent mettre à disposition de ceux qui veulent se familiariser avec ces productions un panorama des divers courants du cinéma nigérian à partir de l'étude de films et d'entretiens avec quelques-uns des réalisateurs et réalisatrices qui ont enrichi ce cinéma. Je vous recommande cet ouvrage, bien sûr, sur un cinéma souvent peu connu.